Danny Gagnon, le 13 octobre 2022. La bioalchimie. La bioalchimie, ma vision, elle a légèrement changé depuis que j'ai commencé, si on peut dire, l'observation. Parce que je fais des expériences avec mes urines, mes selles, ma relation avec l'environnement, ma présence dans l'environnement, ma présence biologique dans l'environnement et ma relation d'intention dans l'environnement. Et l'intention est fondamentale dans l'échange énergétique. D'établir un principe de prendre soin de ce qui nous nourrit, de ce qui nous construit, ce qui fait la qualité de ce que nous sommes, implique de l'attention, de l'amour, de la compassion, de l'ouverture, de la souplesse, puis d'être ouvert. Cette conscientisation-là, ce partage avec le monde végétal. Puis c'est ce qui est surprenant, c'est que le monde végétal, avant même que tu lui poses la question « Est-ce que tu veux ?», il connaît déjà ta question. Puis tu as déjà une réponse, déjà. Toi, tu t'en vas, puis tu t'en vas poser une question à un arbre. Il y a déjà ta réponse. Il y a assez déjà la question. Il est déjà connecté. Tu es déjà connecté à l'arbre. L'arbre est dans une forme de son. Il est dans deux sons différents. Il est dans une connexion de son, de lumière, et un son de terrestre. Il y a un corps de son de l'air, il y a un corps de son minéral. Il y a une structure minérale et il est la symbiose et la synthèse de l'union des deux mondes, du monde minéral puis du monde de l'air. Puis ces deux chants, deux musiques différentes qui s'associent. Il y a un rapport de lumière, de son et de magie de l'air qui pénètre la Terre, dont nous faisons partie. Et en même temps, le monde minéral et son son et son chant montent à la surface par l'arbre et le fait s'exprimer aussi. Il y a une expression des deux sons dans le même. C'est une harmonie. Une harmonie céleste et une harmonie terrestre, minérale. Cette harmonie dans laquelle on se place et dans lequel on se place en relation. Donc nous rentrons dans l'harmonie. Nous rentrons dans le champ harmonique de la terre et du ciel à travers le monde végétal. En étant en harmonie avec les plantes, on est en harmonie avec la terre et le ciel. J'ai déjà fait mention que
Lorsque l'on entaille un érable, on considère la part de ciel qu'elle occupe. C'est un peu comme entailler une part de ciel. Il y a une relation avec le ciel qui nous est donnée par le monde végétal. Une énergie céleste par le monde végétal et une énergie terrestre par le monde minéral. Et ils se rencontrent, ils se construisent dans un fruit, dans un légume, et il devient à lui-même un concentré énergétique, donc de son et de lumière. C'est un être vivant qui est une abondance et un partage. Et dans la conscientisation de cet équilibre, cette harmonie, cette harmonique, de le reconnaître, de l'apprécier est fondamental dans l'épanouissement de celui-ci. Le simple fait d'apprécier un végétal, il va se mettre à en avoir partout. Il va se mettre à pousser. Il y a des plantes avec lesquelles je vais porter de l'intérêt. Je m'en nourrirai même pas. Il va se mettre à en pousser partout. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a des plantes comme ça, à partir du moment que je m'y intéresse, ça apparaît. Mais je sais pas. Je sais pas jusqu'où va la magie. Jusqu'où va la magie de la conscience de notre relation à la création elle-même. C'est phénoménal que lorsqu'on a besoin de quelque chose, il se manifeste. Alors, j'ai besoin d'être dans une forme de santé. J'ai besoin d'aide pour nettoyer mon corps. Je le considère, je le conscientise, et dans l'harmonie que j'entretiens avec le monde, la biologie, des corps énergétiques, j'ai une réponse. J'ai une réponse à mon besoin, à me soigner, à me guérir. Mon environnement devient mon thérapeute. Ma relation que j'ai avec mon environnement est un thérapeute, est la graine de la thérapie, est la graine du besoin et du même temps de la réponse. Alors j'amène dans ma conscientisation, dans ma relation à l'environnement, de l'amour, de l'attention, et je leur demande de l'aide. Je suis en relation, en communication avec tout ce que je jardine, puis les animaux avec lesquels je travaille aussi, parce que les animaux, je mange pas leur viande, mais je me sers de leur fumier. Puis c'est fantastique. Comme le fumier de poule est fantastique pour la floraison et les parfums. Et j'ai des expériences à faire au niveau des huiles essentielles directement reliées à la simple fertilisation naturelle pour les plantes qui sont aromatiques. Le simple fait
d'amener une appréciation et un apport d'engrais, si on peut dire, va favoriser la floraison, le fruit, les parfums, la pollinisation, va même emmener une résistance au gel plus grande et une capacité de résister aux maladies qui est manifeste. Donc, la bioalchimie est une harmonie. Une harmonie que l'on crée d'abord dans la conscience et il ne reste plus qu'à aller l'appliquer, à la mettre en mouvement. J'ai eu une saison exceptionnelle au niveau des navets, au niveau des patates, au niveau de plusieurs légumes du jardin. Il y a certaines choses que j'ai été déçu un peu, mais en général, j'ai eu une grande amélioration par rapport à l'année passée. Mais une belle amélioration fut la santé des érables. Donc, j'ai pas eu de tête sèche, j'ai pas eu de maladie, pratiquement pas d'insectes. Presque pas de maladie dans les érables. Puis ils sont devenus magnifiques, belles, en feu à l'automne. Là, présentement, là, c'est comme... je parlais tantôt des corps énergétiques, puis du corps électronique, puis du son, de la lumière, en tout cas. Puis ce qu'on observe quand les feuilles sont toutes jaunes, dorées, c'est que tu rentres autour d'eux, puis tu rentres dans une lumière. Tu es comme enveloppé d'une lumière dorée, puis il n'y a pas d'ombre. Tu n'es pas dans l'ombre. Tu vas sous l'arbre, mais tu n'es pas dans l'ombre. Il fait simplement jour, ça peut être nuageux, mais c'est clair. C'est comme luminescent. Puis ce que j'observe, c'est comme un changement d'énergie des électrons dans les molécules. Je ne sais pas si au niveau de la chlorophylle, de la feuille elle-même, qui a un changement, qui amène un dégagement des photons, qui amène une couleur distincte par une perte d'énergie et qui nous donne une couleur spécifique à la fréquence des électrons. Puis ça se sent dans l'air, ça se voit, puis tu le sens, tu sens l'énergie des arbres qui sont en santé et qui sont tout en couleur comme ça. Là. Puis tu t'en vas autour d'eux autres, là. Puis tu sens cette énergie-là. C'est enveloppant, c'est enivrant. Et à l'odeur aussi, là, du moment présent de l'automne, qui est fantastique. Donc, la bioalchimie, c'est ça pour moi. C'est cette relation-là de l'énergie, du ciel, de la terre, et de notre présence et de notre équilibre, et d'être dans un équilibre avec cet environnement-là. Puis c'est non seulement avec les végétaux, mais c'est avec les animaux qui peuplent, qui habitent tout ça. Et qu'on entretient et qu'on encourage, on peut dire, avec avec les poules, ça fait beaucoup de grains. Il y a des jets bleus qui viennent se nourrir, il y a des oiseaux, des bruants de toutes sortes de familles. Puis t'as les ratons laveurs, les écureuils, et ainsi de suite. Puis t'amènes beaucoup de vie. T'as les renards, t'as les prédateurs. Fait que t'as une multitude de vies qui s'installent et qui gravitent autour de cette vie-là. Et qui habitent. Et qui fait que notre vie est
habitée, complète, enrichissante, vivante et magnifique. Alors, merci. À la prochaine.